Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les, euh, les messages que vos guides et que l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Désolé pour ce petit bug. Donc c'est une période, donc ces messages peuvent parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il faut prendre avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout cette fois et il faudra revenir plus tard ou aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des messages qui vous parleront davantage. J'ai la chance aujourd'hui d'utiliser mon nouvel oracle, l'oracle de la musique que j'ai réalisé avec l'illustratrice Irtis. Vous allez découvrir quelques énergies ici. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y aura plein d'autres vidéos sur le net et vous pouvez bien entendu dès à présent l'acquérir dans toutes les boutiques et sur internet. Merci pour votre soutien, pour tous ceux qui apprécient mon travail sur la chaîne et en tant que créateur. Ok, on y va avec l'énergie principale de votre tirage et de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'empereur inversé. L'empereur inversé, lui, il nous parle d'instabilité. On se sent un peu peut-être en déséquilibre, en instabilité par rapport à un sentiment peut-être d'avoir du mal à peut-être à matérialiser certaines choses. On remet en peut-être en question notre stabilité matérielle, concrète, financière ou professionnelle avec cet empereur. On est instable parce que finalement, on n'est pas, quand on parle d'instabilité, soit on a un sentiment d'insécurité, on n'est pas sûr d'avoir envie de rester, on n'est pas sûr que notre place est encore dans l'entreprise où on n'est pas sûr de notre façon de gagner notre argent, est-ce qu'on va continuer à le gagner comme ça? On peut avoir une certaine forme de source d'inquiétude quant à ce qui entre dans nos caisses aussi. En tout cas, notre épanouissement ne se fait pas dans le concret avec cette énergie. On sent ici que on manque peut-être un peu d'ouverture face à l'irrationnel, face à ce qui pourrait se créer tout seul aussi avec cette énergie, parce qu'on est peut-être trop en quête d'une stabilité concrète et financière. On a peut-être trop peur, par exemple, de perdre un salaire pour se lancer dans quelque chose de nouveau, parce que on préfère, du moins on préfère, non, indirectement, on ne préfère pas, mais c'est comme ça qu'on peut le ressentir. C'est plus simple, entre guillemets, d'avoir peur de manquer, d'être dans la sécurité financière que de créer l'espoir que quelque chose va arriver, quoi, entre guillemets. Voilà, il y a une certaine forme de déséquilibre là-dessus. On remet en cause, en tout cas, le fondement de certaines de nos croyances ici. On perd un peu ses assises, son assise sécurisante, ce qui nous oblige finalement à devoir peut-être évoluer sur d'autres plans, un plan par exemple plus spirituel ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être un changement aussi dans vos croyances qui est en train de se produire ici. On nous parle peut-être un peu de cela ici. On manque un peu de confiance en soi aussi, donc manquer de confiance en soi, voilà, mais avoir confiance en l'univers, avoir confiance en soi, c'est beaucoup plus complexe peut-être pour vous, et on vous dit peut-être de travailler aussi cette confiance en vous, là les amis Scorpions, c'est ce que vous disent vos guides, pour justement mieux construire la suite ou construire de nouveaux projets. Ok, on va regarder avec justement l'oracle de la musique sur quelle vibration vous êtes, quelle est la note de musique qui vous correspond actuellement et donc quel chakra puisqu'elles sont connectées au chakra. Vous avez la note Do qui correspond au chakra racine dans la musicalité sacrée. Donc, le chakra racine nous parle un peu de cette énergie de l'empereur inversé. Ça nous parle d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'assises, d'un manque de sécurité. Il y a quelque chose qui est, entre guillemets, un peu
instable et ça provoque un petit peu l'anxiété, les peurs, de l'instabilité, on se sent vulnérable, on se sent peut-être un peu en danger, on est peut-être trop impatient ou trop impulsif. Voilà, il y a quelque chose, on ne sait plus trop qui l'on est, ce que l'on veut construire, ce que l'on peut construire et on peut manquer d'une certaine forme de combativité, d'audace. Parce que finalement, manquer de confiance en soi ne nous permet pas d'être aussi guerrier qu'on pourrait l'être, hein, quelque part. Donc il y a cette peur de manquer, dont on parlait déjà avec l'empereur, qui prend peut-être un peu trop de place et il serait bon de rééquilibrer les choses d'après vos guides avec ce chakra racine qui est un peu en déséquilibre. Il faut retrouver une certaine forme physique, certes, mais aussi une motivation, une combativité avec cette énergie. Retrouver confiance en vous, cette confiance qui vous permettra de créer de nouvelles choses, plutôt que de créer, de construire de nouvelles choses, de construire de nouvelles bases solides, matérielles et financières, professionnelles, pourquoi pas. Pour ce faire, puisque dans mon oracle, je propose des soins musicaux qui peuvent vous aider justement à mieux vous enraciner, à avoir plus confiance en vous. Soit vous pouvez par exemple utiliser les bols chantants comme celui-ci, ici, qui sont tous à une fréquence différente. Il y a plusieurs, on a l'impression que c'est tous les mêmes, mais non, il y a différentes fréquences, et notamment la fréquence du solfège sacré qui est de 396 Hz pour le chakra racine, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez également vous intéresser à des séances de méditation avec le son OU, en chantant le son OU qui vous reconnecte avec vos profondeurs et notamment avec l'ancrage. Et vous pouvez écouter ou jouer des instruments de son grave à très grave, comme par exemple tous les djembés, toutes les percussions à peau, djembé, tambour chamanique, mais aussi des instruments comme l'ocarina, le didgeridoo, qui sont extrêmement bruts et donc faits de matière, donc qui vous reconnectent à la matière. Ou alors écouter de la musique en faisant du jardinage, écouter de la musique dans les bois en touchant la nature qui permet un enracinement meilleur. Ok, on y va. N'oubliez pas que le dos, cette carte, c'est j'existe. J'existe, j'ai du pouvoir. Quand j'existe, je prends ma place, je prends de la place, j'ai confiance en moi, je sais que je peux construire les choses. Donc c'est ce message qu'on vous envoie ici, les amis Scorpions. On vous donne de la force, on vous invite à en gagner, de la motivation, de la hargne, de la combativité. Avec cette énergie, nous avons l'énergie de la trompette. La trompette. Alors, la trompette, dans l'oracle de la musique, elle annonce quelque chose une glorification, comme souvent elle est... c'est une représentation qu'on a de la trompette. C'est avant tout, tout comme le clairon, on l'utilisait plutôt à des fins militaires, pour officialiser, pour rendre hommage aux personnes mortes au combat, entre guillemets. Donc pour moi, elle a un peu la valeur du jugement dans le tarot, le jugement, c'est-à-dire de se révéler, de récolter les lauriers de ce que l'on met en place, de ce que l'on fait, des prises de conscience que l'on obtient. Ici, c'est vraiment de renaître de ses cendres. Cette trompette, elle vient me parler de ça ici. Et de se reconnecter sans doute à sa capacité d'être victorieux, d'aller vers le renouveau, d'aller vers le sursaut, de se révéler à soi-même et de s'accomplir. Donc il y a une dimension très spirituelle ici, mais pour vous, il va falloir effectivement aller peut-être chercher à mieux comprendre le sens de votre vie, par exemple, et de prendre conscience de qui vous êtes aujourd'hui, de ce qui a évolué et de comment faire évoluer votre vie dans le sens de la personne que vous êtes devenue. Ok. Si vous avez du mal à renaître de vos cendres, n'hésitez pas également à écouter des morceaux de musique où il y a de la trompette. Miles Davis, par exemple,
Penny Lane des Beatles, je ne sais pas, hein, voilà. En tout cas, il y a pas mal de propositions dans mon oracle de soins comme ça, d'écouter certaines musiques qui nous reconnectent à certaines choses de notre vie. La deuxième énergie, nous avons les cloches et clochettes. Bon, on a tendance à les écouter la plupart du temps dans les rendez-vous, entre guillemets, dans tout ce qui est divin, c'est-à-dire ça résonne comme Dieu, comme les énergies qui viennent de l'au-delà, des sons très très purs avec les cloches. Ça nous parle de l'appel du monde invisible, d'un rendez-vous spirituel à grandir ici. Hein. On vous appelle ici, il y a comme une épreuve, vous êtes dans une certaine forme d'instabilité qui vous pousse à grandir, à mieux vous révéler ou à vous révéler comme vous êtes désormais. Hein. Ces cloches et clochettes, elles nous disent que c'est la loi de l'attraction. Plus vous serez en mesure de construire votre avenir, plus vous en serez récompensé. Il y a eu, avec ces deux énergies, la victoire avec la trompette et les bonnes nouvelles avec les cloches, on voit une envie, un besoin aussi de vous connecter avec le positif. Là où vous doutez, là où vous avez peut-être peur de manquer, on vous invite, vos guides, l'univers vous invite de vous réconcilier avec la loi de l'attraction. Quand je construis quelque chose, quand je suis motivé, quand j'ai l'ambition quand je construis quelque chose, j'en suis d'une certaine manière récompensé. C'est ce que vous disent ici les choses. Donc, ne restez pas dans cette peur, dans ce manque de confiance en vous. Soyez conscient de qui vous êtes et de ce que vous pouvez créer. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez, nous disent les guides ici, au travers de ce tirage. Ok, ici, avec les clochettes, vous pouvez écouter un peu de Pink Floyd avec High Tops, par exemple. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, bien évidemment, tout comme vous retrouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet et la guidance générale qui nous montre un peu les énergies qui circulent autour de vous pendant le mois de juillet et j'ai posté très récemment. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour votre épanouissement, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? Le théâtre no. Petit à petit, c'est vraiment se révéler. Hein. On enlève les masques, bat les masques. Ça, j'en veux plus. Ça, c'est pas pour moi. Ça me ressemble plus. Je ne veux plus me cacher derrière ce sourire alors que je suis, par exemple, malheureux dans cette situation. Mon travail ne me plaît plus. Pourquoi faire semblant? J'enlève le masque. J'affronte, entre guillemets, ma réalité, ma vérité. Et finalement, j'amorce ce changement avec peut-être, on va dire ici, en enlevant les masques, en étant beaucoup plus honnête, en arrêtant de bluffer le monde qui m'entoure, mais aussi de me mentir à moi-même. J'accepte d'être plus authentique et de montrer peut-être un peu plus les émotions que j'ai tendance à cacher quelque part. Il y a aussi quelque chose qui provoque peut-être un peu cette situation chez certains, de se sentir en instabilité, c'est que peut-être on se sent trahi, peut-être qu'on se sent, il y a une certaine forme de mensonge qu'on essaye d'éviter ou d'éloigner de nous, et c'est une source de motivation. Alors, vous la prenez comme une sorte d'épreuve un peu déstabilisante, mais il peut se cacher derrière la volonté que vous vous révéliez à vous-même et que vous grandissiez spirituellement, humainement, et donc de ce fait, spirituellement, professionnellement, amoureusement peut-être. Donc, les masques s'enlèvent. Ok. Quelle est l'énergie, au contraire, un peu négative, qui vous déstabilise, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous bloque, et sur laquelle il serait bon de travailler pour mieux avancer ou pour être plus épanoui? Quelle est l'énergie qui vous freine? Le lutteur, c'est exactement ce que je vous ai dit ici. L'empereur ici, il a peur de prendre sa place, il a peur de d'aller chercher la victoire quelque part, parce qu'il reste
plus concentré sur ce qu'il a à perdre, quelque part, que ce sur quoi il a à gagner. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Les guides vous poussent, vous aident à vous dire, arrêtez de penser à ce que vous allez perdre. Réfléchissez à ce que vous pouvez gagner et la place que vous pouvez prendre. Comme ce lutteur ici, ce Rikishi qui prend toute la place parce que finalement, être victorieux, c'est ça, c'est prendre sa place. Vous avez peur de prendre votre place, peut-être parce que vous ne savez pas encore quelle est-elle, entre guillemets, mais ici, on vous pousse à vous révéler et à aller chercher justement l'endroit exact où vous devez être, où vous avez envie d'être. Ok, message puissant, je trouve. Je ne sais pas si ça va vous parler à tous ou à quelques-uns, mais j'espère que vous me ferez des retours là-dessus. Alors, quelle est l'énergie qui vous aide justement? On va compléter avec le masque, le théâtre No ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider à vous épanouir pendant cette période? Le 4 d'épée. Alors, peut-être que certains vont reposer un petit peu leur esprit. Vous allez prendre peut-être une certaine forme de repos ici. C'est un peu la tête qui se calme, qui s'arrête de réfléchir. Enfin, on fait un soulagement, repos, une pause. La tête, elle réfléchit plus de la même façon. Et donc, finalement, elle réfléchit quand même, mais avec moins de peine, avec moins de douleur. Donc ça vous aide. Et ça vous permet peut-être d'enlever vos masques aussi, quelque part, de vous découvrir un peu mieux, un peu plus. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit? Sur quoi vous pouvez travailler pour vous sentir mieux? Oups, le 7 de bâton, la combativité. On a ici le lutteur et le 7 de bâton qui, lui, vient nous parler de combativité. Le lutteur, c'est celui qui entre dans l'arène pour vaincre. C'est celui qui se bat pour gagner, qui prend sa place. Et ici, le 7 de bâton, c'est la combativité, c'est défendre ses principes, défendre ses valeurs, défendre travailler avec persévérance pour défendre ses projets. Et ici, c'est ce qui vous manque encore un petit peu, de vous battre, de sortir de cette anxiété, de ces peurs, la peur de manquer, la peur de vous retrouver sans rien, peut-être, pour certains, et d'aller conquérir un autre espace. C'est ça qui peut vous aider, ici, de rééquilibrer un peu ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot Symbolon, avec ce tirage? Quel conseil? Alors évidemment, ce tirage ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Pour certains, c'est de la confiance en soi par rapport à la vie professionnelle. Pour d'autres, c'est par rapport à une relation, à l'amour ou aux finances pour d'autres. Donc, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Alors, Balance, Poisson, Vénus et Neptune. Ici, on voit quelqu'un qui s'intéresse à quelqu'un qui ne voit pas. Ici, il idéalise quelque chose qu'il ne voit pas, quelque chose qui reste flou. Il croit que la princesse est belle alors qu'elle a un furoncle sur le nez ou elle a les dents pourries, quoi, entre guillemets. Il y a cette notion avec le poisson et Neptune, c'est-à-dire de faire de ses rêves des réalités ici. C'est les mariages idéalisés. On est convaincu que on préfère regarder l'union qu'on a avec quelqu'un, le mariage, le contrat que l'on a avec quelqu'un, et on est bercé d'illusions. Oui, mais ça va s'arranger, quelque chose comme ça. Ici, on nous parle d'être peut-être un peu plus dans une certaine forme de vérité quant à nos liens avec l'autre, avec les autres. Balance ici, d'être beaucoup plus juste peut-être aussi. Et il y a quelque chose d'assez flou aussi dans l'estime de soi, avec cette énergie de Vénus et de Neptune. C'est un peu l'énergie tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Et ici, on nous dit, non, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Il faut être clair avec les choses. Et si vous rencontrez des difficultés, des trahisons, des mensonges auprès de vous, il suffit tout simplement de regarder les choses en face. Ça vous aidera peut-être
à être beaucoup plus dans l'attaque et à aller chercher des choses qui vous correspondent mieux et que vous avez envie de construire. Un deuxième conseil pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, le juge, quelque part. Hein, donc on parle bien de justice, de justice et de pallier à des injustices, quelque part. Ici, on voit la Vierge, hein, le signe de la Vierge, Mercure. Il y a peut-être dans votre quotidien, d'une façon générale, et on peut parler avec cette énergie aussi de la vie professionnelle, puisque Vierge peut représenter le quotidien, donc ce qu'on fait tous les jours. Et évidemment, la plupart d'entre nous travaillons de façon, entre guillemets, normale, si on peut appeler ça normale. Et ici, il peut y avoir un sentiment d'injustice, d'accusation. Alors, soit on se sent victime de quelque chose, soit on se sent coupable de quelque chose, ou on est accusé de quelque chose, mais en tout cas, ça crée de l'instabilité. Et il est question ici de changer nos croyances sur cette victimisation ou cette culpabilité. On peut prendre aussi des décisions de changer les choses, de changer nos croyances et de regarder les situations différemment. La situation, c'est pas juste je dois travailler, donc je dois consentir à rester et accepter ce qui se passe. Non, on peut aussi démissionner et aller voir ailleurs. Ou alors, on peut aussi gueuler, entre guillemets, se rebeller et ne pas laisser les choses s'encrouter comme ça. Ici, ça nous parle de tenter de nouvelles aventures avec le Sagittaire et Jupiter, hein, qui peuvent nous porter davantage de la chance, changer notre quotidien, expérimenter de nouvelles choses pour notre quotidien. Sortir peut-être d'une certaine forme de routine qu'on a du mal à quitter, hein, semble-t-il. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les scorpions. Allez, on va ici. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On en parlait, vous révélez ici. Plus vous vous révélerez, plus vous saurez exactement l'endroit que vous devez viser, ce but que vous cherchez ou que vous avez déjà, mais que vous n'osez pas expérimenter. Il vous faut prendre ce pont-là et suivre votre but, vous focaliser dessus. Vous focaliser sur votre but, c'est ce qui va aussi vous faire comprendre que vous avez un rôle à jouer, que votre combativité pour obtenir les choses, pour vous battre, pour prendre votre place, pour obtenir ce que vous voulez, ça va vous aider. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Ici, la peur de manquer fait que vous bloquez très probablement les choses. L'anxiété, le manque de combativité fait que, d'une certaine manière, oui, vous pouvez dire que vous avez du mal à passer le cap, à oser et à aller vous battre pour obtenir quelque chose. Donc, il n'est pas question de culpabiliser, mais il est question de prendre conscience que nous sommes un peu responsables, qu'il ne se passe rien. Et pour ça, il faut changer nos croyances et surtout prendre conscience de ce que l'on veut vraiment dans la vie. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Hein. Ce sera intéressant de voir vos différents retours par rapport à une même vidéo, à une même énergie. Ça sera peut-être même très inspirant pour les autres scorpions qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont essentiels pour la survie de cette chaîne. Merci à ceux qui n'ont pas l'habitude de liker, de faire un petit effort, ça demande un millième de quart de seconde, ou alors de mettre un petit coucou, juste ça, pas la peine de raconter votre live si vous n'avez pas envie de le faire. Ok, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci d'être là, les amis scorpions. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.